Ave Maria, frères et sœurs, cœur sacré de Jésus, je crois, j'espère et j'ai confiance en toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la 8e méditation en ce mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Nous parlerons aujourd'hui de l'eau et le sang du cœur de Jésus. Bonne méditation à tous et à chacun. Je crois en ton amour, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, l'eau et le sang du cœur de Jésus. Lorsque le soldat Longin retira le fer de sa lance qui avait ouvert le cœur de Jésus, on vit sortir de cette plaie profonde de l'eau et du sang. Maintenant, si vous contemplez avec soin l'image sainte de ce cœur adorable, le touchant symbole de l'amour que Jésus nous a donné, vous verrez encore des gouttes d'eau et de sang couler de cette mystérieuse blessure. L'eau coule afin que les hommes renaissent à la vie de la grâce par le baptême dont elle est le symbole. Notre doux Sauveur nous dit « Je répandrai sur vous une eau salutaire, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Saint Augustin assure que cette eau miraculeuse a encore la vertu d'apaiser la soif brûlante des passions. Il dit « Ce n'est pas seulement un bain salutaire pour laver les âmes, c'est un breuvage pour les désaltérer et les rafraîchir. » Jésus, doux et humble de cœur, donnez-moi de cette eau afin que je boive et que je n'ai plus soif. J'ai voulu boire à la source des vains plaisirs et je brûle. Seigneur, ouvre-moi la source de votre cœur et je serai désaltéré. Le sang coule du cœur de Jésus pour opérer notre justification. La voix monte au trône de Dieu, non pour demander vengeance, mais pour demander compassion et miséricorde. À cette voix, sa justice s'apaise et il ne nous regarde plus qu'avec amour. Saint Bonaventure s'écrie « Ô douce plaie, aimable blessure du Sauveur, quoi de plus merveilleux? Sa mort donne la vie, ses plaies guérissent et son sang rachète les âmes. » C'est le sang du cœur de Jésus qui coule encore chaque jour dans le calice des autels et qui donne la vie et la grâce. Oui, le vin sacré qui réjouit les âmes, c'est le sang de Jésus. À la sainte table, il rougit nos lèvres, il circule dans nos veines, en sorte que nous acquérons avec Jésus-Christ une glorieuse consanguinité. Allons souvent boire au calice du salut et nous enivrer de ce sang divin. Répétons souvent, dans le courant de cette journée, ces deux mots de la belle prière de saint Ignace. Ô Sainte qui coulez du cœur de Jésus, purifiez-moi. Sang de Jésus, enivrez-moi. Oui, frères et sœurs, lorsque vous baiserez votre crucifix, vous aimerez surtout accoler vos lèvres sur la plaie du cœur, comme pour y puiser les dernières gouttes de sang. Il y en a toujours. Allez avec confiance, enivrez-vous d'amour. Ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donnée à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui abreuve comme au puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Oui, frères et sœurs, nous allons écouter à présent cet exemple. La tradition rapporte que le soldat Longin, qui osa plonger sa lance dans le cœur de Jésus, n'y voyait que d'un œil.
Ce malheur lui était survenu depuis plusieurs années à la suite de longues et cruelles souffrances. Quand il retira sa lance, une goutte du sang divin rejaillit sur sa figure. À l'instant même, son œil malade et fermé s'ouvrit à la lumière et fut parfaitement guéri. Son âme fut en même temps éclairée des lumières de la foi, et son cœur aima tendrement le Dieu qu'il venait d'outrager. Admirable vengeance du Sauveur. Il guérit miraculeusement l'âme et le corps du bourreau qui a percé son adorable cœur d'un fer déicide. Qu'il est précieux le sang qui jaillit de cette source d'amour. Longin ne fut pas ingrat. Forcé de garder le tombeau du Christ, après sa sépulture et témoin du grand miracle de la résurrection, il publia partout ce qu'il avait vu et entendu. Les Juifs, n'ayant pu le corrompre par des promesses et des présents, obtinrent de Pilate qu'il fût mis à mort. 2 bourreaux reçurent l'ordre de le tuer. À cette nouvelle, Longin tressaille de joie, heureux de verser son sang pour celui dont le sang l'avait guéri et sanctifié. Il commande à un serviteur de lui apporter un habit blanc pour solenniser la fête des noces célestes. Après avoir embrassé et béni 2 de ses amis qui l'accompagnaient au supplice, il fut décapité. Telle a été la mort édifiante de celui qui fut à la fois le bourreau et l'apôtre du cœur de Jésus. Ô puissance merveilleuse du sang jaillissant de cette plaie divine, si une seule goutte a eu tant de vertu, que sera la source intarissable qui coule sans cesse sur l'autel. Fin de notre méditation de ce jour, frères et sœurs, élevons vers Dieu cette prière. Cœur de Jésus, combien vous m'avez aimé. Que serais-je devenu si je n'avais pas été racheté par votre précieux sang? J'aurais été perdu sans ressource. Baume inestimable, sorti de la source d'un amour immense, doux Sauveur, continuez de répandre sur moi la rosée de ce sang salutaire, afin qu'elle me purifie de plus en plus et me procure la gloire du ciel. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons le Seigneur, remercions-le pour nous avoir donné l'occasion de suivre cette méditation. Que le Saint-Esprit continue de nous guider et de nous inspirer afin que nous soyons nous aussi les apôtres du cœur sacré de Jésus. Que le Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint nous bénisse et nous protège. Amen. On se retrouve demain pour la suite.